Bonjour tout le monde, Pascal Lapointe pour TSLH Espoir. Aujourd'hui, pour ma première entrevue pour le site, je suis avec Ethan Gauthier du Phoenix de Sherbrooke. Donc, bonjour Ethan, ça va bien? Salut, ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci beaucoup d'être là, c'est vraiment gentil. Donc, Oui. je vais y aller directement avec mes questions directes là pour connaître, comme je te disais avant l'entrevue, le joueur, la personne d'ailleurs, le joueur de hockey. Donc, depuis le Hlinka Gretzky t'a attiré beaucoup l'attention sur les réseaux sociaux et sur les médias là, comme RDS, TVA Sport et tout, avec ton 6 buts en 5 parties là, pendant le tournoi. Mais j'étendrais ça aussi même jusqu'à la reprise des activités l'année passée là, dans la LHJMQ. Ta fin de saison a été très bonne. Fait que quand tu es arrivé au camp d'entraînement cette année, quel genre de mentalité que tu avais? Ouais, ben, tu sais, comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment au tournoi Linka Gretzky que j'ai réalisé beaucoup de choses. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai pris un gros step dans la game. Tu sais, autant au niveau confiance qu'au niveau tu sais, de ma propre game, tu sais, de tout ce qui est identité, de la manière que je veux jouer, puis tout ça. Tu sais, je pense que ça a vraiment été le déclic, si on veut, là, tu sais, de mes succès que je connais présentement à Sherbrooke. Fait que c'est sûr que quand tu veux pas, quand tu finis un tournoi de même, tu sors de là à confiance. Tu as eu la chance de jouer avec des excellents joueurs là-bas. J'ai partagé une ligne avec Benson Jagger, qui sont d'ailleurs deux gars top 5, top 10 présentement au prochain repêchage. Fait que j'ai eu beaucoup d'opportunités là-bas. Puis je pense que tout ce tournoi-là a fait en sorte que ça m'a permis d'arriver, comme tu as dit, à Sherbrooke, à mon camp d'entraînement en confiance. Je savais, je veux pas que mon rôle allait être différent cette année. Un an de plus de maturité. Fait que j'étais prêt à prendre ces responsabilités-là. Puis j'ai été placé avec Josh puis Gil en partant l'année ici à Sherbrooke. Une autre belle opportunité pour moi ici en arrivant. Fait que c'est à partir de là, c'était à moi de faire mon propre chemin. Mais j'ai tout pour connaître du succès, là. Parfait. Très d'accord avec toi. Tu sais, l'intensité, la robustesse, la passion dans la game, c'est vraiment quelque chose dans l'ADN des Gauthier qu'on pourrait dire. Heu, C'est-tu difficile d'être constant dans ta façon de jouer? Parce que veux pas, les émotions déjà quand on a de l'intensité, des émotions sur la glace, c'est assez difficile de demeurer tout le temps, hem, constant dans la discipline. Puis c'est ton cas en ce moment avec seulement 23 minutes de pénalité en 19 matchs, là. Est-ce que c'est difficile de garder cette discipline-là? Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, en ayant le style de jeu que j'ai, tu peux pas t'attendre à avoir aucune punition, là. C'est normal qu'à un moment donné, tu te fasses prendre. Euh, Oui, c'est sûr que tu veux pas prendre de punitions niaiseuses. Je sais que ça fait partie du jeu de tantôt du filet, déranger l'adversaire, c'est après le sifflet, rester dans la face des autres. Des fois, c'est sûr que ça crée euh, des drums là, qu'on dit en anglais. Là, ouais, fait que, ça fait partie de ma game. Puis, je veux dire, la plupart du temps, quand je fais une punition, je réussis à en sortir un autre avec moi. Fait que, euh, c'est sûr que côté discipline, tu veux pas, comme j'ai dit, tu veux pas prendre de position niaiseuse. Ça fait partie de ma game d'être ouais. dans notre équipe. Il faut assumer aussi la game que je joue puis tout ça. Là, fait que, Parfait. Et ben, ton père avait un peu le même style, mais en défense. Est-ce qu'il t'aide un peu dans ton, cheminement, si on veut, ou bien il est un peu plus effacé, là, parce que veux pas, tu rendu quasiment 18 ans, là? non, c'est sûr qu'il m'aide encore beaucoup. Là, je veux dire, c'est un outil de même. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de hockey qui ont la chance d'avoir ça. Quelqu'un qui a vécu justement une carrière professionnelle, quelqu'un qui a passé à la même place que moi, si on veut. Là, il sait exactement ça prend quoi pour Ouais, arriver au prochain niveau. Fait que, je pense que ce serait un petit peu niaiseux de ne pas utiliser le style que j'ai auprès de moi. Là, autant. Autant hors glace que sur glace, il a été bon pour moi depuis que je suis jeune. Tout ce qui est les détails, l'entraînement, la nutrition, les détails. C'est toutes des petites affaires que des fois on néglige quand on est plus jeune, mais que c'est quand même des aspects importants d'un athlète puis tout ça. mmh. Je pense que plus jeune, j'étais un peu le style, le type qui a eu facile un peu, qui à un certain point niveau novice. Peut-être que je m'assistais un peu sur mon talent puis tout ça. Mais heureusement que mon frère et mon père ils ont été là. Je pense que dès l'âge, première année Bantam, ils m'ont fait réaliser beaucoup de choses. Puis c'est un peu là que ma carrière a pris un envol, si on veut.
Justement, tu as comme spoilé ma prochaine question. Avec tes proches, ton frère, puis toi, même toi, puis ton père, vous avez mentionné déjà que quand tu étais jeune, justement, y allait un peu facile, tu te basais sur ton talent surtout. Euh, au quotidien, est-ce que ton frère poursuit son mentorat, si on veut, ou ben, vous êtes rendus pas mal égaux dans le fait que vous vous poussez l'un et l'autre à aller plus loin tout le temps? Euh, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il m'aide encore beaucoup, là, veut pas, tu sais, il est rendu à 20 ans, il a plus de vécu que moi, justement, aussi dans la ligue, tu sais, dans le junior présentement. Mais Mhm. pour vrai, je suis extrêmement chanceux d'avoir un gars comme lui à côté de moi. Puis ça, c'est dès justement, tu sais, j'en parlais, c'est quand mon père et mon frère ils ont été là pour moi, première année Bantam. Mais tu sais, dès ce moment-là que tu sais, moi et mon frère on a commencé à s'entraîner ensemble, je te dirais que c'est probablement un des éléments tu sais, qui fait en sorte que j'ai connu des succès de même. Puis tout ça, tu sais, autant niveau Bantam deuxième année, tu sais, au repêchage, tu sais, sorti Mhm. premier, tout ça. S'il n'était pas là, d'après moi, ça n'aurait pas été pareil. Puis, j'y en dois une. Il a été vraiment bon pour moi. Tout, me pousser dans le gym. Des fois, c'est aussi niaiseux que juste mettre un petit 5 livres de plus sur ta barre quand tu es au bench. Tout quoi de même. Tu penses que tu pousses dans le max, mais lui, il te pousse à plus. Puis ça finit que je suis capable de le faire. Puis, c'est un mindset qu'il a été capable de m'amener. Puis de me montrer l'exemple si on veut. Puis aujourd'hui, de l'avoir à côté de moi ici à Sherbrooke, euh, c'est sûr que c'est assez incroyable pour les deux. Là. Je veux dire, on continue de se pousser. Je pense tous les étés. Je m'entraîne avec des gars plus vieux que moi. Puis ça. Puis autant mon frère que les autres gars de mon groupe, ils me poussent pas mal. Puis je l'apprécie énormément. Là. Je veux dire, j'ai développé ça un peu sur le tard. Puis je suis chanceux d'avoir des modèles de même là, devant moi, c'est Mhm. sûr. Tu sais, quand on a des enfants, on dit qu'il faut un village pour l'élever. C'est un peu la même chose pour un joueur de hockey. Il faut un village pour élever un joueur de hockey élite pour aller dans la Ligue nationale de hockey. C'est toi, comme tu as dit, tu as ton père, tu as ton frère, tu as eu aussi Dawson Mercer quand tu étais plus jeune. Et y a-tu en ce moment d'autres personnes qui ont un peu ce rôle-là avec toi dans l'équipe, des coéquipiers, des coachs et tout? Ben, c'est sûr que, veux pas nos plus vieux, là, je veux dire, Monroe Boucher, qui est un de nos leaders à l'attaque, autant je te dirais aussi Josh. Je pense que c'est vraiment des gars qui m'ont un peu pris sous leur aile quand je suis arrivé ici à Sherbrooke. Josh et Monroe, même l'année passée, à mon année de 16 ans, ils ont été vraiment bons pour moi. Je pense que c'est deux leaders. C'est deux gars qui montent l'exemple sur la glace, mais ils sont bons aussi pour rassembler les gars. Euh, inclure les plus jeunes, tu veux pas, des fois, tu arrives à 16 ans, t'es un peu. Excuse. Pas, pas T'es de trouble. un peu ébranlé, tu veux pas, t'arrives là avec des gars de 20 ans, des gars plus vieux que toi, fait que. C'est sûr que c'est le fun d'avoir des gars de même justement qui viennent te prendre, qui te font sentir bien, qui te font sentir partie un peu de l'équipe puis ça. Puis ils ont été bons pour moi. Là. Tu sais, l'année passée, vous aviez Anctil, vous aviez parents. Là, l'année prochaine, ton frère va partir aussi. Est-ce que, c'est pas nécessairement que le C t'intéresse, mais est-ce que l'année prochaine, tu t'attends à jouer un peu plus un rôle de mentor pour Sherbrooke avec tous les départs qu'il y a eu? Ben, tu sais, je pense que ça fait partie de moi un peu aussi, là, d'avoir des caractéristiques de leader. Je pense que mon père, il a été de même un peu tout au long de sa carrière. Il a porté ça à Drummondville, la GMQ. Il était assistant à quelques reprises dans la Ligue nationale. Mon frère m'a fait. Fait que j'ai essayé un peu de suivre ces traces-là. Je vois mon frère aller, c'est sûr que je prends des notes, comme on dit. Là, je regarde un peu c'est quoi, c'est avoir un C sur son chandail. Puis, je veux dire, je pense pas qu'il y a grand joueur de hockey qui refuserait d'avoir un rôle comme ça. Puis, je pense que c'est vraiment un rôle que moi, personnellement, j'aimerais avoir. Que ce soit un C, un A. Puis, même quand t'as pas de lettres, je pense que c'est un rôle que j'essaie d'avoir pareil à une équipe de hockey, de juste amener mon grain de leadership un peu au noyau. Puis, parce que là que tu as une lettre, tu n'as pas de lettre, je pense que c'est quand même une part de responsabilité avec une équipe. Là. Fait que, c'est sûr que Parfait. Tantôt, tu sais, on disait que les raisons pourquoi tu es aussi performant, que tu as un bon début de saison, et même depuis l'année passée. Et malgré tout, malgré le fait que tout le monde avant ton draft de la LHJMQ, tout le monde reconnaissait ta vision du jeu, ton talent avec la rondelle et tout, on dirait que depuis le début de la saison, le monde s'étonne de voir ton talent au-delà d'être intense, d'amener l'énergie. Euh, fait que c'est un peu bizarre quand je vois ça sur Internet, dans le fond, au niveau des rapports.
Et toi, tu te définirais comment? Est-ce que tu es un attaquant de puissance difficile à affronter ou ben un attaquant de talent, point? Ouais, ben, tu sais, j'aime souvent me comparer à Brady Tkachuk, là. Tu sais, je pense que c'est vraiment le joueur que je veux être. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour moi, tu sais, je suis un power forward, un gars d'énergie. Tu sais, je pense que c'est vraiment mes caractéristiques premières, là, tu sais, de finir une mise en échec, tu sais, être bon sur le court, back-check, toutes ces petites affaires-là, c'est vraiment c'est l'élément clé de ma game, je pense. Mais je pense que j'ai les habiletés pour compléter ce game de power forward-là. Comme tu l'as mentionné, l'année passée, beaucoup de monde me reconnaissait comme un simple power forward qui frappait, puis qui avait quand même un bon hockey sense overall, mais sans plus. Mais je pense que j'ai été capable de démontrer au Linka, puis jusqu'à date en début de saison, tout ça, que c'est pas juste ça ma game. J'ai quand même des habiletés offensives, je suis capable d'amener de l'offense. Je suis capable d'amener autre chose que juste le game physique-là. Fait que c'est pour ça que quand je dis que je regarde beaucoup un gars comme Brady Tkachuk, mais c'est que je trouve qu'il y a vraiment un bel équilibre entre la game de power forward puis la game d'offensive puis tout ça. Il néglige pas la défensive, il néglige pas l'aspect physique, puis il réussit quand même à provoquer de l'offensive. Fait que c'est vraiment ça que j'essaie d'amener à une équipe. Ouais, c'est le prototype parfait, Brady Tkachuk, là. Tu sais que tu as joué avec, comme tu sais, avec Benson, Yeager, quand au Elinka, puis ton entraîneur, Stéphane Julien, qui est aussi avec toi à Sherbrooke, t'a donné de plus en plus de responsabilités au Elinka, ce qui est aussi cette année le cas. Et qu'est-ce que tu as retenu, dans le fond, de ton passage au Elinka avec Benson et Yeager? Qu'est-ce que tu as retenu de ces deux joueurs élites-là? J'ai retenu pas mal d'affaires pour être honnête avec toi. Je ne sais pas par où commencer. Je veux dire, ces deux gars extraordinaires. Puis ça, c'est autant sur la glace que hors glace. C'est deux personnes incroyables. Il y a des leaders. C'est des gars qui montrent l'exemple, qui travaillent, des acharnés, des gars qui prennent ça au sérieux. À ce niveau-là, je pense que c'est ça que ça prend. Puis, d'avoir partagé une ligne avec ces deux gars-là, je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie. Là, je suis pas inquiet qu'on va les voir un jour jouer dans la grande ligue. Là. Benson, c'est pas le plus gros, mais un travailleur acharné, honnêtement, j'ai jamais vu ça. C'est probablement le travailleur le plus acharné que j'ai vu jouer de mes propres yeux. Le gars, il arrête jamais. Puis, ses habiletés individuelles, c'est incroyable. Jagger, c'est un gars qui est incroyable. 200 pieds, c'est un gars qui est offensif, défensif. Qui a un hockey sense, puis il y a un lancer incroyable aussi. Fait que c'est sûr que j'ai appris beaucoup de ces gars-là pour compléter un peu leur ligne avec mon style de jeu. Là-bas, j'ai quand même j'ai fait scorer 6 buts, mais je pense que j'ai pas négligé mon aspect physique, puis j'ai resté à mon identité, puis j'ai connu des succès. Fait que c'est vraiment là que j'ai réalisé que si je reste dans mon identité, puis même si la game offensive, la game de power forward, mais ça néglige pas l'offensive. Puis au contraire, ça en crée toujours. Puis mon Ouais. père m'a plus. Pas mal ceux qui ont aimé ça jouer avec toi aussi, vu que tu amenais tout l'aspect rugueux, papier sablé un peu là, du hockey. Pas mal ceux qui ont été contents de jouer avec toi. Fait que, tu sais, tes performances sont pas passées inaperçues. Évidemment, il y a la centrale là, qui a sorti son classement. Tu es le seul espoir de la LHJMQ qui a la cote A. Bob McKenzie, Craig Button, puis McKean tournent dans leur top 15 au niveau de leur classement préliminaire. D'autres tournent dans leur top 15. Donc, si on met que tu es sorti si on ajoute que tu es sorti le premier au draft de la LHJMQ en 2021, tu n'es pas habitué, tu n'es pas étranger à recevoir des éloges, à avoir des bons classements par rapport à d'autres. Puis je voulais savoir, quand ce genre de nouvelles-là sort, les classements et tout, est-ce que ce soit positif et négatif, là, est-ce que c'est une distraction pour les joueurs ou vous ne regardez pas vraiment ça? Euh, ben, je pense qu'il y a une nuance à faire là, dans le sens que je pense pas qu'il y a personne qui tape son nom sur Internet puis qui va voir y a-t-il des listes qui est sorti ou de quoi de même. En tout cas, c'est pas mon cas à moi. Je suis pas le genre de même à faire des recherches, voir si mon nom sort quelque part. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu descends sur Twitter, tu descends sur Instagram ou peu importe, puis tu vois une liste apparaître, c'est sûr que tu vas regarder, puis c'est justement assez rare de dire que je ne regarde pas, là, dans le sens que quand tu vois des listes sortir, c'est tout le temps le fun, ou des fois c'est moins le fun, là, je veux dire, c'est Ouais. ce que tu veux voir ou peu importe. Mais dans la plupart des cas, pour moi, c'était extrêmement positif. Puis c'était au-delà de mes attentes aussi. Je te dirais que, comme tu as parlé des listes de Bob McKenzie, puis tout ça,
C'est pas pantoute un ranking que j'aurais pu dire que j'allais voir l'année passée. Là, je veux dire, je savais que j'étais sorti premier junior et tout ça, mais je veux dire, être classé haut de même, c'est sûr que c'est motivant. Puis, pour moi, c'est ça. J'essaie d'utiliser plus comme une motivation que comme une distraction. Des fois, tu regardes ça, puis tu t'essaies un peu là-dessus en disant, crime, je suis top 10, top 15, mais pour moi, je veux juste continuer à essayer d'augmenter ce rank-là. Puis, je le sais que présentement, il y a des gars qui. Des gars, je veux dire, du monde qui me voit justement dans un top 10, top 15, mais je veux juste continuer à le prouver que je peux sortir encore plus haut que ça. Là. Parfait. Puis dans une autre entrevue, tu avais dit que justement que tu ne regardais pas vraiment ça, puis que c'était plus ton père qui te montrait ce genre de nouvelles-là, mettons, ben, sur les réseaux sociaux et tout. Si on ajoute à ça, mettons, les réseaux sociaux, la télé en général, les commentateurs et tout, penses-tu que c'est plus l'entourage que ça affecte ce genre de nouvelles-là que vraiment les joueurs? C'est pas tant que ça l'affecte. Je veux dire, mon père, il est vraiment là-dedans. Il est dans le monde du hockey. C'est sa job pas mal, je te dirais, de suivre les nouvelles, suivre toutes les affaires dans ces sujets-là. Fait que, c'est souvent lui qui voit ça en premier, puis il fait juste m'en glisser un mot. Il dit, il me montre ça, mais c'est pas, il me montre pas ça pour m'enfler la tête. Il me dit tout le temps, reste humble, mais ça a causé de motivation, puis il est prudent là, dans le sens que il sait c'est quoi aussi, puis il a passé par là. Mais ça, il me le répète souvent. Tu vois des nouvelles de même, c'est pas pour t'enfler la tête, c'est pas pour te dire que t'es bon puis que t'es incroyable, mais c'est surtout pour te motiver à dire que je suis dans une bonne position, je suis capable de sortir, je suis capable de sortir là, il y a du monde qui me voit là, puis on veut juste travailler encore plus fort. Là. Fait que je pense pas que ça affecte nécessairement l'entourage. C'est sûr que l'entourage, quand ils voient ça, ils sont contents pour toi, mais je pense pas que c'est quelque chose qui les affecte nécessairement. OK. Puis d'avoir un père justement qui a joué la game pendant longtemps, qui est aussi à la télé, penses-tu que ça donne peut-être un petit edge sur les autres, mais mettons, David Spacek aussi, qui avait son père joué dans la nationale de hockey pour les Canadiens. Penses-tu que ça vous donne un petit atout, mettons, de plus que les autres joueurs? C'est sûr que je pense que pour une équipe de la Ligue nationale, quand tu vois un jeune de même, que ce soit moi ou que ce soit n'importe quel autre joueur de mon âge, que c'est mon année de repêchage, puis que son père il a joué NHL, les équipes savent un peu plus à quoi s'attendre, dans le sens que ils savent qu'il a été élevé dans une famille de hockey, que évidemment que le paternel, il l'aide, veut pas, dans tout ce qui est détails, cheminement, comment se préparer à une carrière professionnelle, puis tout ça. Fait que, c'est sûr que, je pense pas que c'est un avantage que, il soit connu, puis que, il soit connu. Fait que là, automatiquement, le jeune, il est plus à regarder de quoi de même, mais je pense que c'est plus le fait que l'équipe, quand ils regardent un gars de même, mais ils savent que le père, il a grandi avec un père qui joue au hockey, puis tout ça. Fait que, veux pas, tu le sais un peu plus Ouais. que il y a des atouts de plus côté professionnel. Tout ça. OK, parfait. Je comprends parfaitement. Joshua Roy a été repêché par les Canadiens de Montréal. Il fait sensation au Québec depuis l'année passée, avec une excellente saison, puis là, un excellent début de saison. Est-ce que vous ressentez ça comme coéquipier de lui, pas la pression, mais l'attention qu'il a? Est-ce que vous le ressentez ou c'est assez bien? Là? Non, mais je pense que tout le monde sait que Montréal, c'est un marché qui peut être difficile à jouer pour des Québécois. Mais je pense que Josh, c'est exactement le genre de Québécois qui peut jouer à Montréal. Je pense que c'est un gars qui deal avec la pression, les attentes, les médias, peu importe, extrêmement bien. Puis pour eux, c'est quasiment impressionnant là, à quel point que lui, c'est comme les médias, tout ça, je m'en fous. Là, lui, il veut jouer sa game, il aime le hockey, il est là pour gagner un championnat cette année avec nous autres. Puis pour lui, la Ligue nationale, c'est sûr que c'est un rêve pour lui, mais je pense pas qu'il pense trop. Il va une étape à la fois, il sait que s'il veut donner un professionnel, il y a des affaires, des détails à améliorer, comme tout le monde qui veut jouer au niveau professionnel, mais je ne suis pas inquiet pour Josh. Là. Moi, je suis sûr qu'il va être capable de connaître une excellente carrière professionnelle. Tu le vois junior, il est dominant, tout ce qu'il peut faire sur une glace, c'est fou. Puis, cette année, il y a un rôle de leader. Puis, je pense que c'est un gars qui est apprécié de tous les gars qui montrent l'exemple. Puis, c'est un modèle pour beaucoup de joueurs.
Ouais, il t'a déjà vanté autant que tu le vantes là, il t'a déjà vanté en entrevue aussi en disant que tu allais être un bon complément à son à son jeu. Tu dirais-tu que tu es plus un complément à lui ou lui est un complément à toi? Non, je Je niaise. Heu, j'ai une dernière question. Dans le fond, mercredi prochain, vous avez un match vraiment important contre les Remparts, qui est, l'équipe de la LHJMQ présentement. Vous avez une séquence pas nécessairement difficile, mais tu sais, avec, 3 défaites, là, dont une défaite en fusillade dans les 4 derniers matchs, puis toi, tu as pas produit dans les 3 derniers. Comment l'équipe et toi-même, vous voyez l'affrontement de mercredi? Ouais, ben, tu sais, je pense que c'est pas une cachette, là. Je pense qu'on est dans une période un peu plus difficile. Tu sais, en tant qu'équipe, je pense que tu peux pas t'attendre à connaître 68 games incroyables, autant individuellement que tu sais, collectivement. Tu sais, je pense que c'est physiquement impossible de jouer 68 games parfaites. Fait que, tu sais, je pense que toutes les équipes peuvent s'attendre à avoir tu sais, des passes un peu plus difficiles à certains moments dans l'année. Tu sais, je pense que tu sais, après ça, c'est juste montrer du caractère. Je pense que, tu sais, comme tu as dit, je pense qu'on a des grosses games qui s'en viennent. On joue contre Québec là, on joue contre Québec la semaine prochaine aussi. Fait que, tu sais, je pense que ça va être juste d'avoir une grosse pratique demain avant la game de mercredi. Puis, c'est de se regrouper en tant qu'équipe, puis tout ça. Puis, tu sais, juste de revenir à nos bonnes habitudes. Je pense qu'on l'a montré en début d'année. Tu sais, quel type d'équipe qu'on est, quel type tu sais, d'identité on veut avoir en tant qu'équipe. Puis, tu sais, je pense qu'il faut juste revenir à ça, revenir à une game simple, puis, tu sais, connaître du succès. Là. Je pense qu'on est dû pour repartir la machine. Là. Exact, puis il y a rien de mieux que d'affronter la meilleure équipe de la ligue pour se repartir. Ouais, Je te remercie vraiment beaucoup, Ethan, d'avoir été là avec moi. Ta générosité, écoute, 21 minutes, quasiment 22, c'est au-delà de mes espérances. Je te remercie beaucoup, puis passe une belle fin de journée, puis un bon match mercredi. merci beaucoup, c'est apprécié. Bye bye.